Robert, Robert, dépêche-toi, il y a l'autre petit connard là qui va commencer ses guidances là, tu sais, enfin là, ses conneries, ces machins là. Je t'ai dit l'année, non, non, je t'ai dit qu'il y a le petit trou de cul là, il va commencer ses guidances à la con là, la voyance, je sais pas quoi là. Dépêche-toi, Robert, ça va commencer, générique, générique. Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 11 au 17 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, des énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne, écoutez, vous cliquez simplement sur rejoindre, pareil, sous la vidéo, et vous aurez des petits tirages privés. Des tirages privés de cartes, qu'on s'entende bien. Bon, les amis Sagittaires, comment qu'ils vont? Allez, on va voir un petit peu ce que j'aime bien dire, la couleur de votre ciel pour cette semaine. Pardon. On va voir la couleur de votre ciel cette semaine, les Sagittaires, pour voir un petit peu ce qui vous attend. Je vous le répète, c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Soit... Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai là. Soit je vais y arriver, soit ça vous parle pas, soit ça vous parle. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerné. Matériel, pro, relationnel, financier. Pardon, je sais pas ce qui m'arrive, je suis désolé. On va commencer. Alors, je suis bien cadré. Je me recentre surtout. Ah, il y a une carte qui s'est cassée la margoulette. Expression 2422. Ah, bah dites donc, As de coupe. Ah, nouveau départ amoureux. Ah, la mûre. Nouveau départ amoureux affectif. Mais vous ne savez, je ne prends pas en compte puisqu'on n'a pas commencé le tirage. Allez, c'est parti. Que vont vivre les Sagittaires? Alors, la coupe pour voir vos énergies du moment, et ensuite on va sur le tirage pour voir ce que vous pourriez éventuellement vivre cette semaine. C'est parti, les Sagittaires. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? Allez. Je vais vous demander de reprendre votre calme et votre sérieux. Merci. Que je puisse me concentrer un minimum. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre pour les Sagittaires? Bon, vous avez Valet d'épée avec 6 de pentacle. Valet d'épée, 6 de pentacle. Bon. En ce moment, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous essayez de voir les choses autrement, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, d'un travail, de finances. Vous essayez de voir les choses sous un autre plan, différemment, avec un autre œil. Oui, il y a cette notion de ne pas rester figé sur ce que vous avez toujours cru. Le valet d'épée, vous voyez, ouais, c'est ça, c'est qu'il a cette capacité, vous voyez, à voir les choses autrement. Avec un 6 de pentacle, qui nous parle de succès, de réussite, d'échange, d'harmonie entre deux personnes, dans un travail, dans une situation. Alors, je le répète, hein, c'est du général, vous le mettez sur le domaine concerné, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'en ce moment, les Sagittaires, pour certaines d'entre vous, vous remettez tout en question avec ce valet d'épée par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous pensez vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation,
pour vous diriger vers plus d'échanges, d'harmonie, vous voyez, de donner, de recevoir avec ce 6 de pentacle. Derrière, on a quoi? Ben, dis donc, le 2 de coupe, hein, il est sorti pour beaucoup de signes. Hein. 2 de coupe, cavalier de pentacle. Alors, est-ce que ça concerne une relation amoureuse ou est-ce que ça peut également concerner un partenariat, ces 2 de coupe, hein, on n'est pas forcément dans l'amour, dans les sentiments. En tous les cas, on vous dit que par rapport à une personne, ça c'est une certitude, en face de vous, avec ce cavalier de pentacle, il y a l'idée, vous voyez, de construire, de fonder. Le cavalier de pentacle, c'est le plus lent des cavaliers du tarot, mais par contre, le truc, c'est que il est peut-être lent, mais s'il est lent, c'est pour prendre son temps et pour construire, vous voyez, pour arriver à de la stabilité, à quelque chose de sécurisé. Il fait pas n'importe quoi, le cavalier de pentacle. Donc, est-ce que j'ai une personne en face de vous, les Sagittaires, qui prend son temps, mais qui quand même est dans des énergies de construction avec vous, peu importe le domaine, je répète, ou est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est vous, avec ce valet d'épée juste avant. Je vous disais, avec ce valet d'épée, il y a une question, il y a une forme de remise en question, de voir les choses sous un autre angle, vous voyez, sous un autre aspect. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, là, les Sagittaires, hein, qui prenez votre temps. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Nous avons la 8 d'épée. Ah bah d'accord, ok. Donc, pourquoi vous prenez votre temps? Parce qu'il y a des choses qui bloquent. 8 d'épée et 8 de bâton. Il y a des blocages dans une communication avec une personne. Vous voyez, il y a des actions qui ne sont pas mises en place. Normalement, avec la 8 de bâton, on nous parle de rapidité, de communication, d'action. Bon, 8 de bâton avec une 8 d'épée, voilà, quoi. On est complètement... c'est deux énergies totalement opposées, quoi. J'ai l'impression qu'il y a cette envie, vous voyez, de communication, d'échange, mais, vous voyez, vous êtes bloqué dans votre cercueil, là, avec 8 épées au-dessus de vous, et vous n'osez pas en sortir. Moi, j'ai l'impression, les Sagittaires, vous le prenez pas mal, hein. Ça peut être la personne en face. Moi, j'ai l'impression que c'est plus vous qui êtes dans ce genre d'énergie. Oui, j'ai bien envie de faire quelque chose avec quelqu'un, peu importe le domaine. Il y a cette envie, il y a cette volonté, il y a ce travail sur moi avec ce valet d'épée, mais par contre, ça bloque. Il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui me bloque. Bon, c'est un petit peu particulier. Nous allons voir ça ensemble, les Sagittaires. C'est parti. Allez, par rapport à ça, que va-t-il se passer éventuellement pour cette semaine? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre, 6 d'épée. Ouais, clairement, écoutez, il y a des choses à lâcher. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Vos blocages. On ne va pas passer deux plombes là-dessus. Avec le 6 d'épée, vous voyez, il y a l'idée de laisser des choses qui ne vous conviennent pas derrière vous, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer, ce qui vous empêche d'avancer vers cette personne, peu importe la raison, si c'est pour du relationnel, pour du pro, du machin. Qu'est-ce qui bloque? Eh ben, c'est vos propres blocages à vous. C'est peut-être vos peurs, c'est peut-être vos doutes, vos craintes, je ne sais pas. Mais je pense qu'avec ce 6 d'épée, clairement, il faut laisser ça derrière. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? 10 de bâton, oui, ben voilà. Vous voyez, moi, ce 10 de bâton, je retrouve cette 8 d'épée, hein, qu'il y avait dans la coupe, hein. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, ce 10 de bâton? Moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que je vous dis que le problème, à mon avis, les Sagittaires, il vient de vous. C'est pas un jugement, c'est juste ce que je ressens par rapport aux énergies qui sortent là. On vous dit bien qu'il y a cette envie, cette motivation d'avancer avec quelqu'un, mais que dans le même temps, vous bloquez la situation. Vous avez des blocages. Je dis pas que vous le faites volontairement, consciemment, mais je vous dis qu'il y a des blocages. Concrètement, dans la matière, ça ne passe pas avec cette personne. On vous dit bien que là, cette semaine, visiblement, il y a l'idée, et je pense que le valet d'épée va vous aider à ça, il y a l'idée de laisser derrière vous ces blocages. Vous voyez, et puis on voit qu'avec ce 10 de bâton, vous en avez marre, quoi. Je pense que vous en avez un peu marre vous-même sur ce coup-là. Je le prends à la rigolade, vous me connaissez, c'est pas méchant, mais bon, ce qui est sûr, c'est que vous en avez marre. Vous êtes fatigué de cette situation et vous avez qu'une envie, visiblement, c'est de monter sur la barque là du 6 d'épée et de vous barrer. Et de vous barrer de ces énergies négatives qui vous bloquent.
Allez, avec l'oracle des miroirs, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du... Hop, j'en ai deux. Bah tiens donc. Ah bah tiens. Je vous montre pas tout parce que je vais me faire striker. Amour. Fatalité. Bon, on est bien sur le secteur amoureux sentimental, hein, comme on l'a vu avec ces deux coupes à la coupe, justement. Ouais, donc là, il y a l'idée, vous voyez, j'ai l'impression que certains Sagittaires vivent une fatalité sur le plan de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des sentiments qui sont éprouvés. Vous éprouvez bien des sentiments pour une personne, mais vous avez vos blocages. Et ces blocages, vous les vivez comme une fatalité. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à avancer vers cette personne. Donc là, je pense que je m'adresse à des Sagittaires qui vivent ça depuis un moment. Hein. C'est pas d'hier. Hein. Ils s'en sont pas rendus compte hier de ça, je pense. Moi, il y a clairement l'idée cette semaine, vous voyez, de dépasser ça, hein, les Sagittaires. Est-ce qu'on... Ça ne veut pas dire que vous y arriverez cette semaine, mais c'est déjà un bon début. Le fait cette semaine de vous battre justement, vous voyez, pour laisser derrière vous ces 10 de bâton qui vous encombre sur le plan, sur le secteur amoureux, hein, et que vous vivez comme une fatalité, comme quelque chose où vous ne pouvez rien y faire, quoi. Bon, alors la suite, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? 7 de Pentacle, oui, bah ça, il y a un choix à faire, on est bien d'accord. Vu la situation, 7 de Pentacle. On voit que cette relation pour vous elle est importante, déjà parce qu'on a les sentiments avec l'amour, mais qu'en plus, vous voyez, j'ai l'impression de votre part, il y a, et je crois qu'on l'a vu également à la coupe, il y a cette envie de construction avec cette personne, cette envie d'avancer, d'évoluer. Le 7 de Pentacle, c'est faire un choix pour votre avenir, vous voyez, mais un choix qui tienne la route, qui vous apporte sur de la sécurité, sur de la pérennité, sur quelque chose de stable, de sûr. C'est pas un choix à la mort moelleux, tu vois. Donc, cette semaine, il y a ce choix-là alors, est-ce que vous allez faire le choix? Je ne sais pas, on va voir. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? Mais je répète, c'est du général, les énergies peuvent être inversées, on peut parler de l'autre. Même si pour moi, je vous avoue qu'on parle de vous. Que vont vivre les Sagittaires? Alors, nous avons Valet de Pentacle. Hein. Ok. Bon, bah, 2 Pentacles dans la même colonne. Ouais, il y a vraiment cette volonté de construction, je vous dis, de choix à faire par rapport à cette personne. Ce choix de vous investir dans sa vie, d'avancer avec elle, mais attention, c'est qu'un valet. Hein. On n'est encore pas au stade de la dame ou du roi. Donc, moi, je peux y voir un peu de maladresse avec ce valet. Hein. Vous ne savez pas comment faire. J'ai l'impression, vous voyez, que vous ne savez pas comment vous y prendre avec cette personne. Vous ne savez pas comment l'aborder, peut-être, comment lui parler, comment lui... Et clairement, avec ce 7 de Pentacle, pour moi, j'entends, c'est hyper important pour vous. C'est pas une relation lambda comme ça. Que vont vivre, forcément, puisqu'on est à l'amour, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? Hop là, réflexe, rattraper Aurel. Compromis, tiens donc. Ah, bah alors, compromis. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de se mettre d'accord, de tenter un rapprochement éventuellement avec cette carte du compromis? Vous voyez, je retrouve l'idée du 6 d'épée, là, d'avancer. Donc, compromis, on est bien d'accord, on va pas être d'accord surtout avec l'autre, sinon ça ne serait pas des compromis. Mais il y a peut-être le moyen cette semaine, les Sagittaires, de tomber d'accord. Intéressant votre tirage. Est-ce que, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça dure depuis un petit moment cette histoire, est-ce que vous allez réussir à sortir de ça, de ces blocages, afin de trouver un compromis avec l'autre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? 10 de Pentacle, très bien. Encore du Pentacle, tout le monde vivre. Bah, parfait, on vous parle 10 de Pentacle, 6 de bâton. On vous parle de réussite à 2 reprises dans la même colonne. Il semblerait que vous réussissiez cette semaine, tout du moins, à engager un rapprochement. Qu'est-ce que vous en ferez après? Ça, c'est autre chose. Et pour finir, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 novembre? Nous avons
encore cette idée de construction, la maison. Il y a clairement cette volonté de construire avec cette personne. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. Vous voyez, avec la maison, on est dans le matériel, dans la construction, qu'on retrouve dans tous ces deniers-là. Vous avez quand même le 7, le valet, le 10. Il y a cette volonté de réussir, vous voyez, à construire quelque chose de fort, de solide, de durable avec cette personne, avec ce 10 de pentacle. Ouais, pourquoi pas une vie commune. Je ne sais pas trop si on peut parler de vie commune à ce stade si vous ne vous parlez pas pour le moment. Donc, ça ne sera pas une vie commune cette semaine. Mais il y a peut-être la volonté de vivre en commun. Mais en tout cas, je pense que là, cette personne, pour vous, elle est hyper importante à vos yeux. Ah, qu'est-ce qu'on a en votre deck? Nous avons la reine de pentacle, échec et mat. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je vais prendre les deux autres qui sont en dessous, je vais vous expliquer. Parce qu'avec la carte de l'échec, ça peut prêter à confusion. Donc, reine de pentacle et échec. On vous dit bien que là, vous êtes dans une situation d'échec vis-à-vis de cette personne par rapport au fait de vous rapprocher d'elle avec cette reine de pentacle, par rapport au fait de faire des choses ensemble. La reine de pentacle, on voit bien hein, que bon, c'est une personne qui compte à vos yeux, je viens de vous le dire juste avant, ça vous le confirme, et vous êtes en total échec avec cette personne. Ça, c'est vos énergies du moment. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Nous avons la 8 de coupe, donc actuellement, ça nous le confirme, vous êtes en plein éloignement avec cette personne, mais 8 de coupe avec la chance. Donc, j'ai l'impression que votre but, c'est de tenter une deuxième chance, une deuxième approche avec cette personne avec laquelle vous êtes dans l'éloignement suite à cet échec. Et enfin, vous avez l'as de pentacle, encore du pentacle, avec le miroir magnétique. Miroir magnétique, on parle de vous, du consultant, donc de vous les sagittaires. On vous parle d'une opportunité. Alors, je vous disais, vous désirez une seconde chance avec cette personne afin d'avoir une autre opportunité avec cet as de pentacle avec elle. Bon, ça peut pas être plus clair. Votre tirage est hyper fluide, les sagittaires. Bah écoutez, voilà un petit peu la situation. Est-ce que, je le répète, les cartes, c'est pas automatique. Donc, tout dépend ce que vous en faites également derrière, comment vous agissez. Est-ce que vous aurez la force de passer à l'acte et de vous rapprocher de cette personne? Ça, c'est entre vos mains. Ou si c'est l'autre, c'est entre ses mains. Voilà les sagittaires, c'était votre tirage de la semaine. Vous me direz en commentaire si vous a parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter donc. Et surtout les sagittaires. Mais alors surtout à vous, bah, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.